Je ne pense pas qu'on retournera du côté de Adria avoir un petit bout de temps, mais ça c'est une autre histoire. Donc la Yami World Final qui aura lieu donc au courant du mois d'octobre sur 2 semaines pour un nouveau concept qui sera écrémé donc pour la première fois avec les classes qui seront séparées à l'espace de 2 fois 4 jours. Donc, ce sera donc évidemment la grand-messe du karting X30, la Coupe du Monde du X30 Yamé en quelque sorte pour toutes les classes engagées là-bas du côté du Mans. Il est encore possible évidemment de bénéficier d'une qualification, d'une invitation pour la Yamé World Final. Donc on vous y attend nombreux et nombreux. Et ce genre d'épreuve ici, dans le cadre de la Yamé Series Benelux, fait évidemment partie de ces passages obligés, de ces moyens d'être qualifiés de la même manière que d'autres compétitions internationales. Et bien, chacune des séries régionales et nationales permet d'accéder au firmament du karting mondial dans les différentes catégories. Donc, la Yamé Series Benelux, c'est un de ces tremplins, voilà, je cherchais le mot, pour pouvoir obtenir la qualification en vue de la Yamé World Final 2022. En parlant d'événements parallèles, mais de classement dans le classement, vous êtes sans doute au courant, mais un rappel est toujours bon que depuis le début de la saison, le RACB a mis en place une nouvelle, en quelque sorte un nouveau concours de sélection appelé Road to F4, avec une sélection de 6 kartmen belges au terme de la saison, 3 dans la Yamé Series Benelux du côté des seniors et 3 du côté de la BNL Karting Series. Et ces 6 pilotes sélectionnés au terme de la compétition par leur performance et leurs points marqués se rassembleront du côté du Mans pour un shootout, donc une journée de compétition entre eux qui aura lieu donc courant du mois d'octobre si je ne m'abuse, afin de pouvoir déterminer qui bénéficiera d'une saison complète dans le cadre d'un championnat de F4. On fera le bilan, évidemment, on fera les calculs au terme du week-end dans chacune des 2 compétitions. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Yanni Stevenedens, le pilote qui va se lancer de la pole position sur les coureurs Eurokarting, aura à cœur, et d'ailleurs il est là des candidats potentiels pour un ticket en vue du Road to F4, cette sélection donc organisée pour la première fois par le RACB pour une accession à la F4. Donc Yannis Stevenedens aura à cœur évidemment de donner le maximum, tout comme Sita Van Meert et Noah Maton, qui font partie de ces candidats potentiels encore pour faire partie de la sélection. On en reparlera plus tard, mais Yannis Stevenedens, 3 victoires déjà, peut-être une 4e. Eli Goldstein à ses côtés, le champion incontesté et incontestable de cette saison depuis 3 ans déjà, et champion d'Europe, vainqueur de la Yamé Euro Series il y a de cela quelques semaines à Genk. Nathanael Denant et Noah Maton sont sur la 2e ligne de la grille, suivis de Simon Horard et Joop Muller, Clément Massot, Tristan Kroon, Alex de Schepper, Miss Muller, Andrea Pellini, Mathieu van de Kerkhove, ainsi que Sauber Angdat, Julian Kamen, Gilles Relmans, Vico Bertsen, Hugo Dam, Wood de Rieder, Floris Koster, Ismo van Riet, Yonis Papagiorgiou et Ruby Verlinden. Et Papagiorgiou qui n'est pas avec nous, les feux s'éteignent, on est parti! À fond dès le premier virage, excellent envol de la part de Stevenedens, avec un très bon départ également de Denant et Noah Maton qui viennent titiller les Goldstein au premier freinage. Goldstein qui rétrograde un petit peu, qui perd 2 places au profit de Denant et Noah Maton en 3e position. Attention à Goldstein qui protège sa place évidemment face à Simon Horard, Clément Massot également dans le mix. Tout le monde s'est plutôt bien passé. On doit le dire quand même qu'à part l'une ou l'autre exception, les procédures de départ ont été appliquées à la lettre avec aucun incident majeur lors des premiers virages, si ce n'est l'une ou l'autre exception. On se passe bien pour la totalité des pilotes à nouveau qui abordent certains des vibreurs de manière un peu plus agressive pour tenter de se positionner. Vous voyez d'ailleurs le ciel dans le fond de votre image qui n'est pas toujours des plus agréables, pas toujours des plus accueillants depuis quelques minutes maintenant. Est-ce que ça laisse présager éventuellement une dégradation de la météo? On n'est pas encore là pour l'instant, il fait sec et c'est tout ce que l'on souhaite pour la compétition, même si certains de ces pilotes souhaiteraient parfois faire la danse de la pluie. Et attention, le changement avec Noah Maton et Eli Goldstein en explication et Denant qui ne peut rien faire malheureusement au virage numéro 1. Noah Maton qui s'installe en 2e position, Goldstein qui le suit, qui a profité de l'interstice pour s'infiltrer dans un trou de souris et il continue sa marche en avant, Eli Goldstein, et qui passe en 2e position au virage numéro 3. C'était serré là-bas. Goldstein de retour à la 2e place, 3e place pour Noah Maton qui s'accroche tant bien que mal à son compatriote. Nous avons Nathanael Denant rétrogradé en 4e place, juste devant Simon Horard, Clément Massot. Nous avons le numéro 221, Joop Muller, 7e devant Tristan Kroon, Alex de Schepper et Andrea Pellini qui ferme le top 10 pour l'instant. Un top 10 dont on cherche à s'étirer, à s'extraire autant que possible Yannis Stevenedens. Il nous avait déjà fait le coup précédemment. Et le pilote belge de Eurokarting est occupé à rééditer pareille performance. Il creuse l'écart, 1 seconde 1 déjà au premier pointage. On va voir où il en est à ce stade. Mais rien de personne n'a été pour l'instant en mesure de détrôner
le pilote Eurokarting. Regardez ce mouvement magnifique, superbe à la corde. C'est le numéro 288, Tristan Krohn sur Simon Horard. On va voir qu'il va tenter de contre-attaquer avec son châssis car République du GEPA Racing. Simon Horard qui s'accroche mais qui doit malgré tout rester derrière. Tristan Krohn qui passe en 7e position. Et c'était une très très belle manœuvre là, assez osée. Il a vraiment attendu les derniers instants pour se décaler au freinage. La porte était un petit peu trop ouverte pour Simon Horard. Il aurait dû sans doute beaucoup plus s'accrocher au vibreur, beaucoup plus fermer la porte dès le premier point de freinage. En parlant de point de freinage au virage numéro 1, j'ai été informé que Enki Kalteren a précédemment écopé d'une pénalité de 10 secondes pour l'incident qu'il a opposé à Mika Voss lors du départ d'une des manches précédentes en senior. Si vous avez été avec nous, vous avez sans doute retenu votre souffle aussi à cet incident un peu brutal. Ce contact avec les pneus, mais heureusement plus de peur que de mal puisque Mika Voss est de retour en piste. Mais Enki Kalteren a perdu sa victoire sur tapis vert. Victoire lors de la manche donc, de ce matin qui est revenue à Victor Louis du team RSD. On reviendra là-dessus évidemment. Pour l'instant, la bataille fait rage sur votre écran. Ellie Goldstein, Noah Maton, ces deux-là se connaissent bien évidemment. Avec Nathanael Denon qui se laisse un petit peu décrocher. Il va devoir la jouer défensive puisque Clément Massot et Jupp Müller ne sont pas loin derrière en 5e et 6e position. Steven Edens, 1 seconde 2 d'avance toujours. Pour l'instant, on voit que Noah Maton ne cherche pas à aller contrecarrer la position. Ils restent ensemble pour l'instant, sans doute que le consigne lui a été donné, mais il joue aussi avec sa tête. Et Noah Maton, c'est évident, il a l'expérience de la chose, sachant que Yannis Steven Edens a déjà un écart conséquent. 1 seconde 2, on va voir au nouveau pointage ici ce qu'il en est. Mais il est trop tôt, il serait prématuré d'essayer d'attaquer Goldstein. S'il est tout aussi rapide, on va voir les temps autour respectifs, mais sans doute très très proches. Goldstein tourne en 55-6, 55-4 et Noah Maton en 55-5. Donc pour l'instant, Goldstein remplit son rôle de lièvre à la perfection. Et le but, c'est d'aller chercher Yannis Steven Edens autant que possible. Et si Noah Maton va avoir une petite chance d'aller épingler sa 2e victoire de manche, il doit rester avec Goldstein aussi longtemps que possible. Sauf si, à un moment, il se rend compte qu'il est plus rapide au tour par tour que le pilote GP. Et dans ce cas-là, il faudra aller sans doute chercher à inverser la tendance, aller chercher le dépassement. Parce que Steven Edens continue de tourner à un rythme soutenu. Un peu moins toutefois au dernier pointage, 55.6. Il a perdu des petits dixièmes. Pas encore de quoi, on va dire, crier au loup, évidemment, dans cette lutte pour la victoire. Mais Steven Edens se doit d'être régulier, de rester régulier jusqu'au terme de cette manche. We have less now than 6 laps to go, ladies and gentlemen, as Yannis Steven Edens is trying to pull away. His gap went up to 1.3 seconds, has now decreased to 1 full second between himself and Ellie Goldstein. And you can see that both Goldstein and Noah Maton in turn number 2 and in turn number 3 right now. They have been working together quite efficiently, trying to decrease the gap as close as possible. But Steven Edens, with 3 wins out of 4 races so far, is not one easy to manage, is not one easy to go around. So we will see. This is his penultimate race. Yannis Steven Edens, 3 wins out of 3 as for now. We have 1 more to go. 3 wins out of 4, yes indeed. So we will see what will happen for the Eurokarting driver. As for the moment, he's leading the way with it was a full second. Now it went down and it just went up actually to 1.1 seconds. So Steven Edens in full control mode as the 255 beautifully made Julian Kamen going around Simon Horard as Julian Kamen is now in position number 8, P8 for Simon Horard. Sorry, my apologies, Julian Kamen in front of Simon Horard. So we have Goldstein and Noah Maton split by 0.2 of a second, which is pretty much down to nothing. Noah Maton still observing. There you can see them outside of the hairpin of the old railway. Goldstein second, Noah Maton is 4th. Is 3rd, with Nathanael Denon in 4th. 5th place for Clément Massot, Jupp Müller, Tristan Krohn, Simon Horard, Kamen and Andrea Pellini for your current top 10. We have now less than 5 laps to go before the checkered flag. As Yannis Steven Edens, with already 3 wins under his name, is on his way to a 4th performance, which will put him along with Sam Balota. 3 races, 3 victories, maybe a 4th one. There will be 1 last race for both Steven Edens and Sam Balota. They're going to be competing side by side. That will be for later for the Senior A versus B qualifying race. The last one and most decisive, even though
by the look of it, with four heat wins each. Sam Balota would have the upper hand when it comes to the final grid because of his pole position in yesterday's qualifying session. So it remains to be seen. As for now, Yannis Stevenins needs to keep his eyes on the road, to keep it steady and focus on the task at hand. Moins de 4 tours désormais restants pour Yannis Stevenins, chers amis, qui avec une bonne seconde d'avance bien sûr Elie Goldstein et Noah Maton sont occupés à contrôler les débats autant que faire se peut. Goldstein et Maton toujours séparés maintenant par 4 dixièmes. On sent que le pilote RSD a perdu un petit peu de l'aventure alors que Julian Kamen continue sa remontée et de voir qu'il double en beauté Tristan Krohn pour la 6e place. Bien effectué de la part du pilote EGP. Le châssis fonctionne à la perfection. La bagarre également entre le numéro 211 là-bas plus loin, c'est Alex de Schepper et Mathieu Van der Kerkhove, 12 et 13 respectivement. On sent qu'il y a des bagarres et des envies de bien faire à tous les étages dans ce peloton de la catégorie senior. C'est ici évidemment cette seconde partie de journée que tout peut se jouer, que certains dans une position plus délicate au niveau du classement général voudront sans doute faire la différence pour essayer de se frayer un chemin en finale, d'une part se qualifier pour la finale et d'autre part se garantir la meilleure place de départ possible. Il reste 2 tours à couvrir. Elie Goldstein, Noah Maton, séparés par à peine 2 petits dixièmes. Voilà Noah qui vient de hausser le rythme. 55-5 contre 55-7 pour Goldstein. C'est le temps autour également de Steven Adams qui peut se permettre de contrôler évidemment. Il sait qu'il a un boulevard d'avance sur ses poursuivants. Donc il tourne 2 dixièmes plus ou moins rapide. Ça n'a pas vraiment une incidence énorme sur son écart du moment que lui reste serein dans la tête et ne commet aucune erreur sur ce tracé. De la suite du classement, Julian Kamen, donc on le disait, a pris l'avantage sur Tristan Krohn pour la 6e place. Donc on revient avec les leaders. Nathanael Denant qui est dans le groupe de tête. On le voit se battre devant. Mais pour l'instant, Denant, ancien pilote junior, donc c'est la première saison dans la catégorie reine de la Yamaha Series Benelux, il va encore resserrer quelques petits boulons pour pourquoi pas aller se mêler à la lutte pour la victoire. Nathanael Denant qui la saison précédente en junior avait terminé une très belle 2e place. Il avait été le protagoniste. Mais attention, voilà, ça commence un peu à changer. C'est plus loin derrière, pardon. C'est Julian Kamen qui continue de remonter tant bien que mal. Il vient de doubler Jupp Müller pour la 7e place. Et voilà, belle démonstration de la part du pilote GP. Julian Kamen qui n'a démarré que de la 14e position. Et le voilà qui se retrouve dans le top 5. On me demande s'il a déjà éventuellement chausser ses nouveaux pneus. Ça me semblera un peu prématuré, d'autant qu'il n'est pas vraiment dans une position trop compliquée, semble-t-il. Et il reste encore une course après ceci. En tout cas, le rythme est là pour Julian Kamen, alors que devant, vous voyez que Elie Goldstein est mis sous pression là-bas par Noah Maton et Nathanael Denant. Ça va nous valoir une photo finish à l'arrivée. Ça, sans doute, ça se touche légèrement. Ou du moins, depuis notre point de vue, ça semblait un petit peu compliqué dans la sortie du dernier virage. Le drapeau d'Amé qui accueille Yannis Stevenins. Attention, l'arrivée entre Maton et Goldstein. Mais je pense que Goldstein l'emporte d'une très courte tête. Oui, 24 millièmes de seconde à l'arrivée. Oh, c'était serré. Même pas une moitié de pare-choc entre Elie Goldstein et Noah Maton et Nathanael Denant. Il aurait fallu peut-être 5 ou 10 mètres de plus pour le pilote VDK d'aller chatouiller ses 2 adversaires. Il manque le top 3 pour un petit dixième. Belle arrivée là-bas. Un tour de plus, ça aurait été même moins que ça. Une toute autre histoire peut-être avec Goldstein qui l'emporte de justesse sur Noah Maton. Meilleur résultat ce week-end pour Elie Goldstein. Il continue évidemment de collecter les bons résultats. Voilà votre classification. Yannis Stevenins vainqueur pour la 4e fois en autant de courses, ce qui le place donc à égalité en termes de résultats avec Sam Balota. Mais pour l'instant, la pole position de Sam lui confère toujours l'avantage en vue de la finale. Ça va se jouer dans leur dernière manche qualificative, la 1 contre la B à 15h. Soyez avec nous d'ici une petite heure parce que ça vaudra le détour et le poleman sera décidé à ce moment-là décisif. Goldstein 2e devant Noah Maton, suivi de Nathanael Denant, Julian Kamen 5, bien remonté depuis la 7e ligne de grille de départ. Et puis nous avons Jupp Müller 6, suivi de Simon Horard, Tristan Krohn, Mess Müller, Alex de Schepper, Andrea Pellini, Mathieu Van der Kerkhove, Clément Massot 13. Dommage pour le pilote belge qui a perdu quelques plumes dans la 2e partie d'épreuve, suivi de Floris Koster, Gilles Remans, Sau Angdant, Wilgo Bertson, Ismo van Riet, Wout de Rieder, Hugo Dam et Ruby Verlinden. Une des rookies de la catégorie et une des lady drivers que nous avons dans le peloton, qui fait partie évidemment du team EGP, au même titre que Sita Van Meert.
Et donc toujours à vous rappeler que le pilote grec Ioannis Papageorgiou, malheureusement, ne figure pas dans notre classement. Il n'a pas pris le départ de cette manche et je pense qu'il aura dû mettre pied à terre dans cet événement, sans doute pour raison mécanique ou autre. Victoire donc de Yannis Stevenedens qui, comme souvent dans son jardin de Mariembourg, est occupé à faire mordre la poussière à l'opposition. Une petite pause et nous restons avec les seniors, bien entendu, pour la troisième et dernière manche avant la pause et les juniors, puisque nous aurons 2 manches juniors après celle-ci, puis on revient avec les seniors pour les dernières épreuves pour chacun des 6 groupes engagés. Et puis il sera temps évidemment de faire notre petit calcul sur le classement général établi au terme des manches. Les grilles départ seront prêtes pour les phases finales, mais ça ce sera pour tout à l'heure. D'ici quelques instants, Enki Kalteren et Evan Gilter s'affronteront sur la première ligne de la grille de départ.